Une femme qui accouche, elle n'a absolument pas besoin de protocole. Elle n'a pas besoin de restrictions, de contraintes, d'obligations, d'injonctions. Elle n'a pas besoin d'avoir une horloge collée au cul pour savoir si son col s'ouvre bien d'un centimètre par heure et si son placenta sort bien dans les 30 minutes. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais essayer de vous amener petit à petit à comprendre pourquoi, paradoxalement, ce sont les protocoles qui créent les complications pendant l'accouchement. Alors, selon où vous en êtes de votre cheminement, je tiens quand même à vous inviter à écouter peut-être d'autres épisodes pour mieux comprendre ce que je vais vous partager dans cet épisode. Parce que si vous débarquez et que vous tombez par hasard sur cet épisode de podcast sans vous êtes un petit peu penché sur la physiologie, les hormones, vos droits, le consentement, peut-être que ça ne va pas vous paraître très très clair ce que je dis dans cet épisode et surtout, peut-être que vous allez même vous demander pourquoi est-ce que je remets les protocoles en question. Donc selon où vous en êtes, je vous invite par exemple à écouter l'épisode 24 concernant l'interdiction de boire pendant l'accouchement. L'épisode 30 où je vous parle des besoins essentiels de la femme qui accouche pour vraiment comprendre quels sont les points très importants à respecter pour faciliter un accouchement. Ainsi que l'épisode 20 où je vous parle du cocktail hormonal de l'ocytocine, de l'adrénaline et de l'endorphine qui sont vraiment des éléments clés pour faciliter votre accouchement et mieux comprendre quels sont les facteurs qui pourraient vous empêcher de sécréter cette ocytocine et l'impact sur votre accouchement. D'avoir peut-être cette vision déjà sur le rôle des hormones, les facteurs perturbateurs extérieurs, vos droits, le consentement pour mieux comprendre ce que j'essaie de vous faire passer dans cet épisode. Donc comme je vous disais en introduction, paradoxalement, ça peut être les protocoles qui créent des complications. Alors, où est-ce que je veux aller et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un protocole. Donc l'autre jour, j'ai tapé sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'un protocole ? Et donc, je vais vous lire la définition. Donc en maternité, un protocole pour l'accouchement désigne un ensemble de règles, de procédures et de pratiques standardisées élaborées pour assurer la prise en charge optimale de la mère et du nouveau-né durant l'accouchement. Donc là, j'ai continué un petit peu mes recherches et j'ai marqué, je voulais savoir finalement à quoi servent ces protocoles en maternité. Et donc, c'est indiqué, l'objectif du protocole en maternité, c'est de garantir la sécurité et le bien-être de la mère et de l'enfant, d'harmoniser les pratiques pour éviter les erreurs et les variations injustifiées, s'assurer que tous les professionnels suivent des étapes claires et cohérentes, et faciliter la prise en charge rapide en cas de complications. Donc là, quand j'ai lu cette définition, il y a certains mots qui sont venus un petit peu, on va dire, me titiller, notamment les mots comme procédure, standardisé, harmonisé. On a vraiment l'impression que ces protocoles, avant tout, ils servent à uniformiser tous les accouchements. Comme s'il y avait un pas à pas, une procédure, un peu comme dans les usines à la chaîne, où chaque personne a une chose très définie à faire, que voilà, l'objet passe d'étape par étape et au point A on va faire ça, au point B on va faire ça, au point C on va faire ça. Enfin, là, quand je lis la définition du protocole, j'ai vraiment cette impression que les femmes, elles arrivent à la maternité, qu'il va avoir un pas à pas qui est fait, un mode d'emploi appliqué pour toutes les femmes et qu'elles ressortent à la fin avec leur bébé. Ça vient confirmer effectivement ça, c'est-à-dire que s'il y a une pathologie pendant votre accouchement, une quelconque complication, on est bien content effectivement de savoir qu'il y a des protocoles qui sont mis en place, que les soignants sont formés à appliquer telle chose à tel moment, vraiment qu'il y a quelque chose de très structuré pour garantir notre sécurité ou celle de notre bébé. Là, je trouve que ce côté harmonisation, ce côté procédure est plutôt rassurant. On se dit, il y a quoi que ce soit pendant mon accouchement, je sais que peu importe où je suis, les soignants sont tous formés pour prendre en charge cette pathologie, appliquer un process plus ou moins identique qui va garantir ma sécurité et celle de mon bébé. Donc, en cas de complication, de savoir qu'il y a ces protocoles, finalement, c'est même plutôt rassurant. Le souci, c'est que un accouchement, à la base, c'est pas une pathologie. Et c'est là où, à force d'entendre des choses comme avant les femmes mouraient en couche, ou alors à force de voir des accouchements hyper médicalisés, très souvent dans la tête des gens, il y a un raccourci qui est fait, accouchement égale pathologie. Et c'est là où, finalement, cette vision et ces protocoles viennent foutre le bordel, c'est que, à la base, au départ, un accouchement, ce n'est pas une pathologie.
la plupart des femmes ont un accouchement qui se passe bien. Il peut avoir des complications. Et effectivement, on est bien content que la médecine, que les soignants, que les protocoles existent. Mais qu'en est-il finalement de tous les accouchements qui se passent bien? Qu'en est-il de tous ces accouchements finalement qui n'ont pas besoin de cette prise en charge, de cette surveillance, de cette médicalisation et de ces protocoles qui sont là justement pour uniformiser et faire entrer les femmes dans des mêmes cases? Et finalement, c'est là qu'est le problème, c'est que ces protocoles, cette médicalisation ne prend pas l'individualité de chaque accouchement et met tous les accouchements dans la même case, c'est-à-dire la case de la pathologie, sans faire finalement de vraies distinctions entre un accouchement pathologique qui a une complication et qui nécessite effectivement cette prise en charge, et tous les autres accouchements, tous ceux qui se passent bien, tous ceux dont il n'y a pas besoin de cette médicalisation, où finalement la femme elle a juste besoin qu'on lui foute la paix, qu'elle a besoin effectivement d'avoir une équipe médicale qui est là au cas où, mais pas une équipe médicale qui intervient dans cette anticipation et dans cette prévention, comme si son accouchement était d'office pathologique. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre un accouchement qui nécessite une vraie prise en charge, et où là on est content qu'il y ait ces protocoles, et tous les autres accouchements qui se déroulent bien. Et surtout, un accouchement à la base, c'est un acte naturel, qui a besoin de choses spécifiques, mais qui ne relèvent pas d'une harmonisation de procédures, de règles, de restrictions, de contraintes, pas du tout. Ça repose avant tout sur un environnement. Il faut effectivement que pour qu'un accouchement se passe bien, qu'il y ait un environnement sécuritaire, soutenant, rassurant, pour que le processus hormonal puisse se mettre en route, pour que la femme puisse sécréter de l'ocytocine, avoir des contractions efficaces, être shootée par toutes les hormones, dont l'endorphine qui est un antidouleur naturel, qui va lui permettre d'être dans un état de conscience un petit peu modifié, qui va l'aider à gérer ses contractions et à mettre en route son accouchement de façon fluide et positive, qui se passe bien. Donc effectivement, il faut un environnement spécial pour qu'un accouchement se passe bien, mais ce n'est pas un environnement médicalisé, où il y a de la surveillance, où on est toujours en train de chercher finalement de la pathologie. C'est un petit peu le problème dans les hôpitaux et dans les maternités, c'est que pour la plupart des soignants, un accouchement, c'est une pathologie, et donc il faut surveiller et attendre la complication, comme si forcément la complication allait arriver et qu'on anticipe. Ok, un accouchement c'est dangereux, donc on va mettre la femme à jeun. Si elle a une anesthésie générale, elle sera à jeun. Donc, on va lui mettre un cathéter. Comme ça, s'il faut lui injecter quelque chose, on va pouvoir intervenir. Son bébé est en siège, on va lui mettre une péridurale. Parce que si elle doit partir en césarienne, elle aura déjà le cathéter qui est posé. Ces protocoles sont tellement dans de l'anticipation et dans de la prévention qu'au final, on oublie qu'un accouchement, c'est pas de ça dont une femme a besoin. Elle n'a pas besoin de ce protocole qui est soi-disant censé garantir sa sécurité. Elle a besoin d'un environnement où elle se sent bien. Ces protocoles qui sont là pour harmoniser les procédures, faire en sorte finalement que les femmes, elles accouchent toutes dans le même laps de temps. La preuve en est, très souvent on entend que le col doit s'ouvrir d'1 centimètre par heure. Là, c'est une échelle de temps qui fait qu'on veut mettre toutes les femmes dans cette case d'un col qui s'ouvre d'1 centimètre par heure. Donc, les maternités basent leur accompagnement là-dessus, et une femme qui aurait un col qui s'ouvrirait moins vite, ce serait pas normal. Elle ne rentre pas dans cette case. Tout est anticipé, tout est minuté, tout est surveillé. Je prends aussi par exemple la date prévue d'accouchement. Il y a seulement 5% des femmes qui accouchent à la date prévue d'accouchement. Soit elles accouchent avant, soit elles accouchent après. Toute votre grossesse, tous les examens est basé sur cette fameuse date prévue d'accouchement, qui est fiable à 5%, ou alors qui n'est pas fiable à 95%. Et pourtant, cette fameuse DPA, absolument pas fiable, va déterminer quand est-ce qu'on va vous déclencher si vous dépassez le terme. Et si malheureusement, finalement, cette date prévue d'accouchement, elle est fausse et que votre date prévue était 4-5 jours plus tard, ces 4-5 jours, vous les perdez parce qu'on va vous dire au bout de 4-5 jours, on vous déclenche. Cette fameuse règle pour déterminer votre date prévue d'accouchement, c'est encore une fois vouloir vous faire entrer dans une case, comme quoi une grossesse dure 9 mois pile, comme quoi une femme a un cycle de 28 jours régulier, comme quoi une femme ovule au bout de 14 jours. Toutes les femmes qui sont en dehors de ça, et visiblement elles sont nombreuses, parce que cette date prévue d'accouchement n'est pas très très fiable, et ces femmes-là, elles ont l'impression d'avoir un problème.
Quand elles dépassent le terme de quelques jours, elles se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi mon bébé vient pas ?» Peut-être juste parce que ces règles de calcul pour déterminer la date prévue d'accouchement étaient complètement foireuses à la base. Mais comme il y a un protocole, on va vous dire « On vous déclenche à J+2, 3, 4, 5, 6 maximum. » Tout ça à cause d'une règle qui est fiable, a priori, à 5%. Donc c'est quand même pas négligeable. Ces protocoles donnent vraiment l'impression qu'il faut que les femmes rentrent dans des cases, que leur accouchement dure à peu près le même laps de temps, qu'elles prennent la péridurale au même moment, qu'elles poussent tout au même moment, que leur placenta sorte tout au même moment. Ça aussi, c'est une aberration. Il y a des protocoles qui estiment que votre placenta doit sortir dans les 30 minutes à la maternité. Est-ce qu'on a déjà vu dans la nature des femelles qui mettent bas tout en même temps, qui délivrent le placenta tout en même temps? On leur fout la paix et elles le font à leur rythme. Mais là, vu que vous allez à la maternité, vous êtes prise un petit peu dans ce protocole qui fait qu'il faut que votre placenta sorte dans les 30 minutes. Donc finalement, ce protocole qui est soi-disant censé garantir la sécurité de la femme et du bébé, quand on se pose 2 minutes, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour garantir la sécurité de l'équipe médicale. S'il y a un problème, ils peuvent s'appuyer en disant « Elle a eu un monitoring, son bébé allait bien. Elle a eu un toucher vaginal, toutes les heures, on a vu que son col s'ouvrait bien. » Et en fait, c'est pour se protéger, eux, les protocoles. C'est absolument pas pour protéger ni garantir la sécurité de la femme et de l'enfant. Je vous disais que ces protocoles, paradoxalement, c'est eux qui peuvent créer des complications. Et pourquoi je vous disais de vous renseigner un petit peu justement sur la physiologie, le rôle des hormones, l'interdiction de boire, l'environnement idéal pour accoucher, parce qu'on se rend compte qu'une femme qui accouche, elle n'a absolument pas besoin de protocole. Elle n'a pas besoin de restrictions, de contraintes, d'obligations, d'injonctions. Elle n'a pas besoin d'avoir une horloge collée au cul pour savoir si son col s'ouvre bien d'1 centimètre par heure et si son placenta sort bien dans les 30 minutes. C'est une aberration pas possible. Une femme qui accouche, elle a besoin de se sentir en sécurité, de ne pas être observée, de ne pas être examinée, de ne pas avoir de notion de l'heure, de ne pas avoir quelqu'un qui lui dit quoi faire, de ne pas être allongée, de ne pas être examinée toutes les heures, de ne pas être interdite de boire. Une femme qui ne se renseignerait pas et qui arriverait à la maternité sans aucune connaissance, en se disant « je fais confiance à l'équipe médicale » parce que a priori accoucher est dangereux. Ils ont des protocoles, ils ont des process, ils ont une formation médicale qui va garantir ma sécurité. C'est un petit peu, un petit peu dangereux dans le sens où cette femme, elle risque d'être prise dans ce système qui va médicaliser son accouchement, alors qu'il n'y a aucune raison, juste au cas où, juste par anticipation, juste par prévention. Madame, ne buvez pas au cas où vous ayez une césarienne. Madame, allongez-vous parce que si vous avez besoin d'une épisiotomie, il faut qu'on puisse voir ce qui se passe. La position allongée, elle n'est confortable que pour l'équipe médicale s'ils doivent intervenir. C'est tout ça le paradoxe. On vous dit, allongez-vous madame, si on doit intervenir, il n'y a aucune raison qu'ils interviennent, votre accouchement se passe bien, vous vous allongez, ça fatigue votre bébé, ça vous fatigue, vous n'arrivez pas bien à pousser, et ils vont devoir intervenir. Et c'est eux qui ont créé finalement cette pathologie, entre guillemets, en vous forçant à être allongé. En vous forçant à ne pas boire, c'est eux qui créent cette pathologie, c'est les protocoles qui créent cette pathologie, parce que vous ne pouvez pas sécréter de l'ocytocine, vous ne pouvez pas vous détendre, vous êtes en train de mourir de soif, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'énergie, ça va créer une complication. Alors, bien sûr que je ne suis pas en train de dire, parce qu'il y a des protocoles, ça y est, votre accouchement est complètement foutu, il va partir en cacahuète. Pas du tout. Mais là, j'ai vraiment poussé le curseur à l'extrême pour vous montrer à quel point, sans vous renseigner sur les protocoles, sans avoir conscience que ces protocoles peuvent créer des complications, vous pouvez être prise dans un système qui va d'emblée médicaliser votre accouchement sans aucune raison médicale. Et mon objectif, encore une fois, avec cet épisode, c'est vraiment de susciter votre curiosité et d'aller vous renseigner et de dire « Ok, je vais aller demander à mon équipe médicale quel est leur protocole. » Et d'ailleurs, pour vous aider, j'ai un mémo gratuit que vous pouvez télécharger dans le lien en description de cet épisode où je vous partage 25 questions que vous allez pouvoir poser à votre équipe médicale pour déjà un petit peu tâter le terrain et savoir quel est leur protocole, quelle est leur vision. Donc vous pouvez aller le télécharger dans la description de cet épisode. Donc de vous renseigner sur votre maternité et de leur dire « Ok, vous avez un protocole qui vous interdit de boire, mais ce protocole il n'est pas au-dessus de la loi, il y a des recommandations, il y a des études, donc moi je veux boire pendant mon accouchement. » Et ça va déjà ça va vous enlever une contrainte pendant votre accouchement. Petit à petit de dire « Ok, vous avez un protocole, je l'entends, mais moi j'ai un projet de naissance. Moi je voudrais accoucher sans péridurale et votre protocole il est tellement strict
qui a comment dire, une friction, c'est pas possible. Ça va vous permettre soit d'arriver à négocier quelques petits ajustements concernant leur protocole, soit peut-être de vous rendre compte que votre maternité, c'est pas le bon endroit pour accoucher sans péridurale, de voir s'il n'y a pas une maternité qui sera un petit peu plus souple par rapport au protocole, savoir s'il y a une maison de naissance, peut-être d'envisager accoucher à domicile. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire n'allez pas accoucher à la maternité, mais juste de vous dire soyez vigilante. Des protocoles vraiment trop stricts pourraient nuire à votre projet sans péridurale. Vous souhaitez accoucher sans péridurale, donc avec le moins de médicalisation possible. Si votre maternité est au taquet concernant la médicalisation, vous allez être prise malgré vous dans ce système, ces protocoles qui vont médicaliser l'accouchement alors qu'il n'y a pas de raison médicale valable. Donc c'est important pour bien préparer votre accouchement d'avoir cette vision assez claire, on va dire, sur la physiologie de l'accouchement, sur ce qui peut ralentir, sur l'environnement idéal et sur les protocoles, de bien vous renseigner pour bien choisir votre maternité. J'ai 2 programmes vidéo en ligne, Le savoir c'est le pouvoir et Reprendre le pouvoir, dans lequel je vous donne absolument plein d'informations. Dans un premier temps, pour venir un petit peu balayer, déconstruire, dégommer tous les clichés qu'il y a sur l'accouchement, pour vous permettre de démêler le vrai du faux et d'y voir vraiment plus clair. Et ensuite, une grosse partie sur la physiologie, le rôle des hormones, tout ce qui va vraiment faciliter votre accouchement, vous permettre de vous mettre dans votre bulle, de gérer vos contractions, tout en ayant conscience qu'il y a des protocoles et comment est-ce que vous allez pouvoir négocier avec l'équipe médicale. Dans mes programmes vidéo, je vous apporte vraiment cette vision hyper claire de tout ce qui peut être fait en salle d'accouchement et tous les points sur lesquels vous allez pouvoir négocier, vous renseigner, voire refuser, parce qu'il y a des fois des choses qui sont aberrantes et que vous pouvez refuser. Donc, vous avez toutes les informations dans le lien qui est en description de cet épisode de podcast. Si vous avez la moindre question ou vous voulez me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je serai ravie d'échanger avec vous, soit par mail, soit directement sur Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kiffe ton accouchement.